Est-ce que tu t'aimes réellement? À cette question, beaucoup de gens vont répondre par l'affirmatif. Bien que la majorité des gens ne s'aiment pas. Et dans cette vidéo, nous allons voir le pourquoi de cela et est-ce que réellement tu t'aimes assez? Le rapport que l'individu a avec lui-même prend racine lors de ses premières expériences face à son entourage, particulièrement ses parents. Donc, c'est la relation que les parents avaient avec l'enfant durant cette période cruciale qui va déterminer le rapport que l'enfant aura avec lui-même à l'âge adulte. Ce faisant, si la relation que les parents avaient avec leurs enfants ne reflétait pas de l'amour pur, sain, l'enfant aura naturellement à l'âge adulte un problème d'amour propre. À cela s'ajoutent les expériences négatives. À chaque fois qu'un humain vit une expérience négative et intériorise ce sentiment, ça va plus ou moins dégrader son amour propre. Cela étant dit, voici deux questions principales qui pourront vous permettre de savoir est-ce que vous vous aimez réellement. La toute première question est que est-ce que les choix que vous faites reflètent vos désirs profonds? De toute évidence, si les décisions que vous prenez, les choix que vous faites ne reflètent pas ce qui brûle dans votre cœur, là, il y a anguille sous roche. Car une personne qui s'aime, qui a une bonne relation avec elle-même, ses choix vont naturellement refléter ses désirs profonds. Malheureusement, avec l'éducation que nous avons reçue, particulièrement celle africaine, nous sommes animés souvent par un réflexe de soumission. Tout vibre à l'unisson au conformisme, à l'orthodoxie culturelle. Par conséquent, nous agissons dans une dynamique de pouvoir répondre aux attentes des autres, particulièrement aux exigences de nos parents, de notre entourage. Ce qui explique le fait que notre manière d'agir ne reflète pas souvent ce qui est vraiment important pour nous. Et là, on peut conclure que nous ne nous aimons pas assez parce que la relation que nous avons avec nous-mêmes ne reflète pas ce qui brûle au plus profond de notre être. Si par exemple, vous aimez une personne, naturellement, vous aurez des choix, une manière de faire qui reflète cet amour à son égard. Mais si tout ce que vous faites va à l'encontre de ce qu'aime cette personne, de toute évidence, vous ne faites pas preuve d'amour envers cette personne. La deuxième question est que si vous aviez un enfant qui est du même sexe que vous, est-ce que vous aimeriez qu'il fasse les choix que vous faites? Est-ce que vous aimeriez qu'il développe vos habitudes? Est-ce que vous aimeriez qu'il vive dans cette réalité dans laquelle vous vivez? N'est-ce pas? Tu aimes ton enfant. Donc si tu t'aimes véritablement, tu aimerais que ton enfant soit comme toi. Même si, force est de préciser que tu peux reconnaître des défauts, quelques défauts en toi que tu n'aimerais pas que ton enfant puisse avoir. Comme on dit, la perfection n'est pas humaine. Mais si véritablement tu es fier de toi, tu t'aimes assez, naturellement tu aimerais que ton enfant soit comme toi, même si pas totalement. Soyez conscient de ceci. La quête ultime de la vie, c'est l'épanouissement, le bonheur personnel. Et pour ce faire, l'amour en soi est incontournable. C'est le fondement, c'est la base. Quand on parle de confiance en soi, estime en soi, tout cela part du rapport que vous avez avec vous-même, de la manière dont vous vous valorisez, à savoir l'amour propre. Une personne qui ne s'aime pas assez ne pourra pas avoir une bonne estime d'elle-même et ce faisant ne sera jamais confiante ou du moins
pas assez. Et vous n'êtes pas sans savoir que la confiance en soi est incontournable dans l'équation du succès. Malheureusement, si ces conditions ne sont pas réunies, vous ne pourrez jamais vous épanouir pleinement dans votre vie. Mais n'oubliez surtout pas, tout se passe ici. Car votre esprit est votre pouvoir.